sang du protecteur. Mon nom est Guy Natak. Entends-moi, brave et redoutable guerrier Seto. Au nom du peuple des Guy, j'implore à nouveau l'aide des membres de ta tribu. Et Je te remercie, Seto. Cette grande générosité est tout à ton honneur. Jeune guerrier Nanaki. Et toi, descendante des Cetras. Je vous prie de me suivre. ah, c'est nouveau ça. Grand-père, Oh, oh, oh. Les choses ont pris une tournure intéressante. On t'accompagne pour 2000 guilds. c'est gratuit. Allons-y. Et salut à tous. Comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve sur un nouvel épisode de FF7 Rebirth. On vient de finir la fameuse épreuve de Nanaki, qui a découvert que son père n'était pas un lâche, finalement. Cependant, si ma mémoire est bonne, petite nouveauté dans Rebirth qu'il n'y a pas dans la version originale, je crois. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Donc la nouveauté, c'est que on va devoir aider les Guy. Donc c'est la race qui a essayé d'envahir la région de Cosmo. Si ma mémoire est toujours bonne. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à l'original, ok? Et donc ouais, à la base, ce sont les ennemis qui ont... Enfin, les monstres ennemis qui ont essayé d'envahir la région de Cosmo et dont les parents de Nanaki devaient protéger la région. Je comprends rien de rien à ce qui se passe ici, moi. C'est quoi tout ça? On est pareil, Je Yuffie, suis une t'inquiète. chasseuse de Materia, hein. C'est avant tout pour défendre le Wutai que je me bats. Dis donc, tu veux pas te taire un peu? Mais ouais, normalement, on va pas aussi loin dans l'original. Normalement, on n'a pas les... Il n'y a pas les Guy. On ne doit pas aider la race des Guy. Reste sous tes gardes. Donc je sais pas, on va voir. Fric de la perdition. Après, tu me diras, dans la version originale, il n'y a pas les Guy. Je vais vous conduire au domaine de mon peuple. Mais est-ce que du coup, les Guy vont pas nous en apprendre un peu Veuillez monter plus à bord. sur cette timeline de Il y FF7? aura quelque chose pour nous au moins là-bas? Vous allez nous donner des matérias rares? Quelle coïncidence. Il se trouve que nous aussi, nous sommes à la recherche d'une matéria. On en a rien à foutre, elle. Allez, vite, montez! Tu lui dis Materia, elle te suit au bout du monde, elle. grand-père, papa, je reviendrai. Hmm. Ça me fait penser au mec qui conduit les gens dans le Tartare, là, dans sa chaloupe, Je me sens mal. dans la mythologie grecque. Balancer au rythme du bateau. Alors là, je suis franchement pas en état de faire ça. Tu étais pourtant contente de monter à bord. Seulement parce qu'on parlait de Materia. Silence. La planète nous écoute. Et ça pose un problème?
tout ce que la planète entend finit inéluctablement par parvenir aux oreilles des Cetra. Et malheureusement pour nous, la tolérance est une qualité qui leur fait quelque peu défaut. Et moi, je descends des Cetra. C'est gênant? Tu es une descendante des Cetra, mais tu n'as hérité que de leur sang. Tu ne sais rien de leur histoire. Elle a, semble-t-il, disparu avec le temps. Ah bon? Vraiment? Cette ignorance est sans doute une bénédiction. Car tu peux me croire, le passé des Cetra n'était guère paisible. Ah. Ah. Donc, j'avais clairement la sensation que j'étais en train de saigner d'un peu partout. J'étais sûr que je mourrais quand je ressentirais plus rien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'avais le sentiment qu'un vent très fort soufflait autour de moi. Et aussi l'impression que mon âme était en train d'être arrachée de mon corps. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'orphelinat. Comment est-ce que je suis arrivé là? Et qui est venu me secourir? Personne n'en sait rien. La même chose m'est arrivée. Quand j'ai dû faire face à presque toute une armée. J'avais vachement mal. Oui, maintenant que j'y repense, il y avait bien du vent. Quand j'ai fini par réaliser que j'étais encore debout, ça m'a franchement surpris. Ça défie toute logique, pas vrai? C'est bien d'avoir survécu, mais le monde est dans un sale état. Et puis... pourquoi est-ce que c'est moi qui suis toujours en vie? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est des questions qui me hantent. De tous les membres de notre groupe. Pourquoi faut-il que ce soit moi qui sois toujours vivant? Et s'ils étaient encore là, qu'est-ce qu'ils attendraient de moi, par exemple? Je me dirais la même chose. Ouais. Allez, viens avec moi. Je veux bien, mais pourquoi? Je t'expliquerai ça en route. Je kiffe trop les passages où on reprend le contrôle de Zack. Au fait, comment va Cloud? Il semble très fortement intoxiqué à la Mako. Il s'en remettra pas facilement, à mon avis. Mais bon, je vais voir ce qu'on peut faire pour lui. Je vois. Quand il sera à nouveau sur pied, je suis sûr qu'il manquera pas de s'en vanter. De comment il a survécu à une intoxication à la Mako. Ah bon, tu crois? Ça m'étonnerait. Il cherchait toujours la moindre occasion pour se faire valoir. C'était pourtant pas nécessaire. On savait qu'il était bien meilleur que nous. Mais dis-moi, Zack, tu voudrais pas travailler comme mercenaire, toi aussi? Comme mercenaire? Il y a de quoi s'occuper, tu sais. Je vais y réfléchir. Ouais, parce que là, le Biggs qu'on connaît, lui, il connaît le Cloud qui est mercenaire. Regarde cette annonce. Alors, voyons ce que ça dit. La destruction du secteur 7 a été organisée par la Shinra. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce crime odieux. Faisons-leur goûter à la colère du peuple.
Venez vous battre avec nous au sein de la nouvelle avalanche. Avis aux intéressés, allez au terrain près du sentier des pétales. Waouh, c'est osé. N'est-ce pas? La Shinra est forcément au courant de cette histoire. Si des gens vont là-bas, ils se feront arrêter, c'est sûr. La Shinra va pas arrêter des opposants. Ça m'étonnerait vraiment. Elle va plutôt les abattre et ce sera réglé. Ah, bah alors raison de plus pour pas y aller. Sauf que les imprudents qui iront, c'est exactement le genre de membres dont Avalanche a besoin de nos jours. Attends, ne me dis pas que tu veux y aller. Ah, bon sang. Hé hé. Je suis sûr qu'on pourrait avoir une meilleure vue sur la brèche depuis le plateau. Dis-moi, ça t'est déjà arrivé de réfléchir au sens de la vie? À pourquoi t'es là? Oui, je pense. J'y réfléchis très souvent. Je l'aurais jamais deviné. Il m'est arrivé plein de trucs depuis que je suis entré à la Shinra. Franchement, ça a pas arrêté. Je cogite beaucoup moi aussi depuis que j'ai repris conscience. Résultat, je me fais des reproches tous les jours. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Putain. Au fait, Biggs, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait du boulot pour un mercenaire, pas vrai? Ouais. Il y a déjà quelqu'un qui fait ça? Ce genre de boulot? Bah oui, c'est ce que faisait Cloud. Tu vas pas me dire que tu le savais pas. Cloud et toi, vous vous connaissez depuis quand? Depuis la veille de l'opération sur le réacteur numéro 1. Ah là là. Attends, c'était il y a combien de jours? Désolé. Mais j'ai complètement perdu la notion du temps, moi. Oh, sérieux? Pareil pour moi? C'est bizarre, non? C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Ah là là. On commence à y avoir des petits détails qui font que... Petit problème de timeline un peu, non? Notre bébé retournera à la rivière de la vie. Je sais pas. Je pensais à un truc. Je préfère être numéro 2 ou numéro 3. C'est beaucoup moins stressant. Ouais. Plutôt que de décider s'il faut agir ou pas, je trouve que réfléchir à comment y arriver me convient mieux. Y a rien de mal à ça. Non, mais alors il y a une question qui me hante. Pourquoi c'est moi qui ai survécu? Parce qu'il en faut bien, des gens qui ont tes qualités. Qui est-ce qui en a besoin? Eh ben, C'est toi qui étais avec Aerys, non? celui qui a fait souffler le vent, Ce vent qui m'a sauvé. De plus en plus. Qui peut bien l'avoir fait souffler? c'est pas à moi qu'il faut demander. Mais quels vont être leurs rôles à eux deux là? Eux qui ont survécu, alors que ça devrait pas être le cas. On n'est plus très loin. Mieux vaut se tenir prêt. Ouais. Je vois une moto là. Cette moto m'intrigue. Y a personne ici. C'est un flop total, là. Ouais. C'est une chance que la Shinra soit pas dans le coin non plus. Qui est là? Oh. Dis-moi, tu viens pour l'annonce? Non mais, et puis quoi encore? Je voulais simplement voir quel genre d'ahuri se serait laissé embobiner par cette affiche bidon. Mais tout compte fait, je crois que j'ai vraiment rien à faire là. Au revoir, c'est pas tout mais je dois y aller. Faut croire que mon destin, c'était pas de suivre cette voie-là. Tout ça n'avait pas de sens. En fin de compte, c'était juste le hasard. Désolé de t'avoir fait venir pour rien. Biggs! On va bien trouver quelque chose. Qui donc en a la preuve que le monde va disparaître? Tu trouves ça normal, toi? Pourquoi est-ce que tout le monde prend ça pour une fatalité? On peut pas rester sans rien faire. On doit agir. Trouver quelque chose. Bon,
Tu dois te demander de quoi je peux bien parler, hein? Je sais pas encore moi-même exactement. Peut-être un rêve ou un espoir, mais il faut trouver quelque chose. Et alors, il faudra s'y accrocher. S'y accrocher. Oui, de toutes nos forces même. Tu sais, t'es un type bien. Je vais y réfléchir. Bon, bah à la prochaine. J'irai rendre visite à Cloud, à l'occasion. Ok. Tu réfléchiras, promis. Moi aussi, il est temps que je rentre chez moi. Chez moi, façon de parler. Me revoilà. Ah, on t'attendait. J'ai trouvé Biggs. Il allait bien. Vraiment? Il a dit qu'il viendrait. Génial! Et pour Tifa et mon papa, il a dit quoi? Ah, pardon, j'ai oublié de lui demander. Oh non! Zach, va voir Aerys et Cloud à l'étage. D'accord. On les reverra sûrement. Tout le monde Ça, finit par aller au même endroit, tu Je sais. suis tellement, comment dire, Mais quand... intéressé par les passages avec Zack que je parle même pas, je dis Très rien. bientôt. Encore un petit peu de patience. Mais non, mais moi je voulais aller voir Zack et Aerys à l'étage du coup. Ah oui, merci. Comment vont-ils? Ouais, bon, comme on s'y attendait quoi. Je suis là. Le vent, c'était toi, hein? Hé, tu m'entends? Nous sommes arrivés. Ok, on est dans le village des Guilles. Ah, est-ce que ça nous fait une nouvelle zone à explorer du coup? Ok. Bienvenue dans le village des Guilles. Ok. Ça me dit rien qui vaille. Oh oh! Un nouveau coffre. Pour qui elle serait cette arme? Arrête 13. Ah, pour Aerys. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une arme pour Aerys. Alors, elle a des sauts tactiques. Et un saut magique qui remplit la TV d'Aerys et en confère aussi un peu aux équipiers. D'accord. Ouais, en gros, c'est un saut qui procure hâte, entre guillemets, quoi. Bon, par contre, ça donne... il n'y a que 2 emplacements de matériel. Ça pue la merde, par contre. Allez, en route. Enfant de la planète,
voix, c'était quoi? Leurs corps ont péri, mais les âmes des membres de mon peuple persistent dans le monde réel. La planète refuse nos esprits défunts, car nous, les Guis, sommes des êtres qui lui sont étrangers. Ça doit vraiment être horrible. Je vous plains sincèrement. Les statues comme celle-ci servent de réceptacle aux âmes de mes semblables. Je vous prie de bien vouloir prêter l'oreille à leurs plaintes. Depuis longtemps, ils n'ont personne pour les écouter. Je suis curieux de savoir ce qu'on va faire ici quand même. Hein. Les Guis ne sont pas d'ici. C'est pourquoi la planète ne veut pas d'eux. Ils ne peuvent pas y retourner, puisqu'ils n'en viennent pas. Mais alors ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir? Oh, c'est trop cool ça! Oui, mais ils ne sont pas vraiment en vie non plus. C'est sans doute encore plus pénible que de mourir, si tu veux mon humble avis. Tu dis ça, mais t'es jamais mort, que je sache. Hein? Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui dit que t'es bien vivant, toi? Voilà une question difficile. Moi aussi, ça tombe bien. Yuffie, elle est très entreprenante quand même dans FF7 Rebirth. Hein. Quand tu sais que dans l'original, c'est un personnage facultatif. Hein. Recherche le matériel. Le peuple d'énergie. Ok. Recherche la matériel. Ah mais attends, Barret récupère des PV quand il est en seconde ligne. Ah ouais, ah ça c'est pas mal ça. Hop, le doublement. Technique broken. Oh les gars, il y a moyen de me laisser tranquille un petit peu là? Non mais sans déconner. Comme ça va, ils sortent de l'état pierre quand ils gagnent un combat. Et ils gagnent de l'XP aussi. Donc ça va. Là je fais putain trop chiant l'état fossile là. Mais en fait ça va parce que j'ai vu que Tifa elle est montée de niveau en butant quelqu'un alors qu'elle était sous l'état fossile. Donc finalement on n'a même pas besoin de les soigner quoi. Fallait une matéria pour ça? Ils disent la matéria, mais quelle matéria? C'est qu'en vrai je suis en train de me dire, ça se trouve il y a ce passage dans le royaume des Guis dans l'original, mais je m'en souviens absolument pas. Non mais je crois qu'en vrai il n'y a pas ce passage là dans l'original. Recherche le salut. Le
ça casse les couilles, ils se peuvent interrompre trop facilement, mais... C'est pas fini. Bah en fait, tout, quoi. Bah j'avais la flemme, clairement, là. On va commencer juste avant le combat, oui. Est-ce que je vais me soigner avant que le combat commence? Non. Donc là, j'avais prévu de soigner Cloud. Cloud, il se soigne, voilà. Hop. Il passe, se soigne. Technique du feu. Ah, distribution de la matière à feu. Let's go. Est-ce qu'il parle de la matière noire? La matière ultime? Où ça? Où est-ce qu'elle est? Le peuple d'Eki recherche la matière. Elle lui apportera le salut ultime. Ah, puis il y a les choristes derrière. Hein. Bon, par contre, là, je vais me soigner. Le néant, c'est ça. Retourner au néant. Ah ouais. Retourner au néant et le salut ultime? Ouais, c'est clair. Comment ça? ont longtemps prié la matière. Sa pureté symbolise leur salut. Je suis curieux de savoir de quel matériel il parle quand même. Hein. Je suis sûr qu'ils ont un lien avec la timeline, les dits là. Je sais pas pour vous, mais je sens mon cœur palpiter. On ferait sans doute mieux de pas s'éterniser ici, à mon avis. Pour le peuple d'Egi, le salut ultime est un retour au néant. Ils souhaitent disparaître de notre planète. Et s'ils n'y parviennent pas, ils pourraient bien la détruire. Cette matière, vous croyez pas qu'il vaudrait mieux laisser quelqu'un de sérieux comme moi s'en occuper? J'ai plutôt l'impression qu'il vaudrait mieux ne pas trop s'en mêler. Mais on n'a plus vraiment le choix. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir nous demander?
Donc c'est la Materia noire. Il parle d'une matière noire. Sephiroth. Alors apparemment, il faut qu'on trouve cette matéria. Mais hors de question de la lui donner. Je sais pas si on va arriver à le duper, mais on doit essayer. Notre monde d'origine, notre planète a décliné au fil des âges. Et finalement devenu une partie de la compte sur toi. Le ciel s'est fendu, la terre s'est brisée. Les mers ont disparu et le temps s'est dérivé. Seuls quelques guides ont survécu à cette terrible catastrophe. Et ils Technique ont du alors feu. commencé à vivre sur cette planète. Toutefois, nous étions pour elles des éléments venus d'ailleurs. Et il en était de même après la mort. Attends, je sais ce que je vais faire comme technique tourbillon. Leur infliger une attaque magique exploitant leur faiblesse ou leur lancer un sort curatif les fragilisera. Et ben on va les fragiliser. Enfin quand j'aurai de la TB, parce que là c'est pas trop le cas. On va même lancer extra peu sur sa gueule. Laisse-moi faire. À toi de jouer. Attends. Donc il restera un sorcier Guy, ils pourront être ressuscités à l'infini. Les enculés, je le savais. Ah yes. Non mais faut les sauver. Ça me va. Garde ton Ah mais c'est vrai, j'ai enlevé le sort résurrection à Tifa. Ah, putain. C'est bon, il n'y a plus de sorciers Guy. Allez. Ça va saouler. C'est chaud un peu là, non? Ah mais attends, il y a un truc que je voulais vérifier. Ok. Bon, ça me dérange pas qu'on soit en difficulté dynamique. Ça rend le jeu un peu plus... bah, justement difficile, mais... il y a du challenge au moins, quoi. Du coup, Materia, bah, il faut que je remette la Materia Résurrection, là.
Désolé, Red 13. Ah yes, alors. Oh, c'est pas ouf, hein. Ah, vraiment. Bon, on va quand même prendre ça. Aéris, elle a quoi, elle? Frôle la mort. Ça peut être bien, frôle la mort pour Aéris, quand même. Et juste avant, je vais vérifier un dernier truc, c'est amélioration des armes. Je veux juste voir ce que les autres armes de type A possèdent comme amélioration. Ah ouais, mais là il y a quelques emplacements de matériel, c'est mort. Donc les deux matériels, enfin les deux armes qui font plus de dégâts, c'est ces deux-là. Synchronisme renforcé. Ça, 50% de chance d'avoir enseignement secret qui s'active au début du combat, pourquoi pas. Me soigner aussi. Mix potion. Mix potion. Giga potion. Méga potion. Méga potion. Méga potion, hein, on spamme les méga potions ici. Par conséquent, aujourd'hui encore, il nous est interdit de rejoindre la conscience de la planète. La rivière de la vie. Nos âmes sont condamnées à demeurer pour toujours en ce lieu, n'ayant ni le droit de vivre, ni celui de disparaître. Nous subissons ici un supplice sans fin. Tout ce que nous, dits, souhaitons, c'est d'en être libérés et d'obtenir enfin le salut ultime. Nous sommes parvenus à acquérir une matière immaculée que la planète avait produite. Et nous y avons alors insufflé le désir de notre peuple. Et donc? Et après une éternité, cette matière a enfin écouté nos prières. Grâce à elle, les Guis ont obtenu un moyen d'être définitivement libérés. Nous nous sommes réjouis, mais cet espoir que nos prières allaient enfin être exaucées n'a été que de courte durée. C'est-à-dire? Parle! Les maudits Cetra ont pénétré sur notre territoire. Et ils nous ont volé le précieux trésor qui devait nous apporter le salut. Nous avions donné à ce joyau le nom de Materia Noire. Il n'est d'objet qui soit plus cher à nos yeux. S'il vous plaît, j'aimerais que vous alliez récupérer cette Materia et que vous nous la rapportiez. Au nom de mon peuple, voici la demande que je vous fais. Habitants de la planète. Si la jeune descendante des Cetra accepte de nous apporter son aide,
L'ancien différend qui nous oppose à sa tribu sera oublié. Où doit-on aller? J'ai ouï dire que la matéria noire serait dissimulée dans le temple des Cétras. Les Cétras, les anciens, leur temple. Tu sais où il est? Attendez, je crois que je sais comment le trouver. Petit être vide. Puis-je me fier à tes paroles? Hey, vous! Laissez-moi vous dire la bonne aventure. Votre avenir est peut-être des plus joyeux. Je te garantis qu'il sait de quoi il parle. Tu peux le croire. Malheureusement, ils ont fini par nous découvrir. Habitants de la planète, ayez pitié de notre triste sort. Et rapportez-nous notre précieuse matéria noire. Tiens, on est revenu? Remontons à la surface. D'accord. Regarde-moi bien, papa. Allez, en route. Je suis content de vous revoir sain et sauf. Je vais vous conduire jusqu'à Maître Bugenhagen. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Ça marche. Par contre, je me suis full heal pour rien en fait. Je m'attendais à un gros combat de boss et tout. On les a bien embrouillés là. Ces fantômes d'Eggy sont vraiment persuadés qu'on va leur rapporter leur matéria. Ils ont dit qu'il s'agissait du salut ultime pour eux. Autrement dit, ça ne peut être qu'une matéria dangereuse qui recèle un immense pouvoir. Ouais. Il ne faut en aucun cas la leur remettre. On doit la trouver avant ce salopard. Tu parles de qui? De Sephiroth. Vous n'avez pas ressenti sa présence? Pour ce qui est de Sephiroth, si tu dis qu'il était là, je te crois. Dans ce cas-là, ça veut dire que Sephiroth aussi, il cherche la matéria noire? Tout à fait. Ouais. Le contraire serait étonnant. Mais alors qu'est-ce qu'on fait à rester planté ici? Il doit pas trouver la matéria noire avant moi. Dis, Ketsit, comment ça se fait que tu saches où se trouve le temple des Cétras? Ah, non, en fait, je sais pas vraiment où il est. Disons plutôt que j'ai une petite idée. Il y a quelques années, j'ai vu des documents qui en parlaient à la Shinra. Je devrais pouvoir retrouver ça avec un terminal de la compagnie. Et tu crois qu'il y a un terminal à Cosmo Canyon? Normalement, oui. Demandons à Bugenhagen. Ah ouais. Où sommes-nous? Ah, Bugenhagen. Oh, oh, oh! Vous êtes revenus sains et saufs. J'en suis ravi. Je m'inquiétais. Mais non, t'avais aucune raison de t'inquiéter, grand-père. Je te rappelle que je suis le fils du grand protecteur Seto. Bugenhagen. En toute logique, cette vallée est elle aussi équipée d'un terminal connecté au réseau de communication de la Shinra. Où est-ce qu'il est? Oh, oh. Je crois bien savoir de quoi tu veux parler. Il y en avait un, en effet. J'étais particulièrement fasciné par certains de ses composants. Alors je l'ai démonté et regarde ce que j'ai pu faire avec. Il sert désormais de générateur d'électricité à notre humble vallée. Non! Dis-moi, tu saurais où est le temple des Cétras? Un temple, dis-tu? Les Cétras n'ont jamais eu besoin de croire à des dieux. Et par conséquent, ils n'ont certainement pas construit de temple. Ah, je vois.
Ceux qui parlent de temples sont sans doute étrangers à leur culture. Il existe toutefois une légende selon laquelle un édifice Cetra serait caché quelque part. Il est d'ailleurs mentionné dans de nombreux écrits. Tu sais tellement de choses, grand-père. Oh, oh, oh. L'emplacement de cet édifice reste inconnu. Hein? Mais vu les souffrances auxquelles les Cetras ont été exposés, même si vous le trouvez, ce ne sera pas un lieu dans lequel vous pourrez pénétrer facilement. Par conséquent, je vous conseille d'être vigilant. Regarde, écoute, ressens. Des expériences que l'on ne peut pas obtenir dans les livres t'attendent là-bas. Lorsque tu reviendras, tu partageras avec moi toutes ces découvertes. Maître Bugenhagen! Qu'y a-t-il? Tu m'as l'air bien affolé. Maître, un autre manteau noir a fait son apparition. Que devons-nous faire? Eh bien, est-ce une de vos connaissances? Où est-ce que vous l'avez vu? Eh bien, il est à l'entrée de la vallée. Allons jeter un œil, Cloud. Ouais. Vite! Déplacement rapide pour planétologue. Vous pouvez désormais utiliser le déplacement rapide réservé aux étudiants en planétologie pour atteindre divers endroits de Cosmo Canyon. Pour cela, adressez-vous au guide présent un peu partout dans le village. Puisse la volonté de la planète vous guider. Où souhaitez-vous aller? Ah oui, d'accord, effectivement, c'est balèze. C'est balèze Cosmo Canyon. Nanaki. Est-ce que cet homme va s'en sortir? Oui, il est seulement un peu affaibli. J'ignore de quoi souffrent ces gens. Certains parlent d'intoxication à la Mako, mais ça n'en a pas l'air. Nibelheim. Oh là 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 là. Nibelheim? Mais c'est... Le village où on a grandi, ouais. Mais évidemment! Là-bas, il y avait un terminal de la Shinra à coup sûr. Peut-être. Mais bon, je sais pas trop. Et toi, Cloud, tu l'as dit toi-même tout à l'heure. Vous pouvez me croire, je sais vraiment de quoi je parle. C'était peut-être qu'une ruse de ta part, mais en tout cas, ça m'a quand même touché. Et je veux vous prouver que c'est vrai. Non, mais... Allons voir. Si vous comptez aller là-bas, il vaut mieux que je vous prévienne. Ce n'est plus possible. Toutes les routes ont été coupées. Dans ce cas-là... Il faut y aller par les airs. La voie des airs. Hé hé. Les fumigènes, pas vrai? Super. Retournons à l'aérodrome. Cloud, je perçois un faible signal de protorelique qui provient de ruines à proximité. Apparemment, il s'agirait de simples traces plutôt que de la relique elle-même. Mais je compte sur vous pour enquêter sur place. Ça marche. Allez. Direction Nibelheim. Est-ce que c'est quoi le nom de la région déjà de Nibelheim? La région de Nibel? Vu qu'il y a le mont Nibel. Je sais pas, je dis ça au hasard. Bon attends, s'il y a les déplacements rapides qui sont up, on va pas se faire chier. Pas déconner non plus. On va y aller à pied. Est-ce que ça va nous coûter 1000 balles? Nous vous remercions d'avoir choisi de voyager avec Bronco Airlines. Sid, est-ce que tu voudrais bien nous conduire jusqu'à Nibelheim? Nibelheim. Ouais, ça doit le faire. Il y a nulle part dans ce bas monde où mon vieux coucou peut pas aller. Ah c'est ça, aérodrome de Nibel. Donc
C'est bien la région de Nibel. En vrai, j'ai trouvé on passe pas énormément de temps dans la région de Cosmo. Fonction détection de mouvement. Ah ouais. C'est ça la région de Nivelle. C'est tout montagneux, tout rocailleux, ça donne pas envie. Chapitre 11. Un village natal méconnaissable. Ciao, à la prochaine fois. Hé, c'est Firos, attends-moi. Je veux la matéria noire, Cloud. Tout va bien? Ouais. Apparemment, lui aussi, il va à Nibelheim. On sait pas comment il est arrivé là, mais il va à Nibelheim. Est-il que le manteau noir de Cosmo Canyon ait voulu nous dire de venir ici? C'est juste une idée qui m'est venue. Rien de plus. Oh, oh, oh. L'invocation de Odin. Donc ouais, c'est bien la région de Nibel. Ok. Eh bien, direction Nibelheim. Ketsit, Nibelheim a complètement brûlé il y a 5 ans. Je sais pas si ton terminal sera utilisable. Je suis au courant de cette horrible tragédie. Mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le terminal. Il est dans un endroit très important pour la Shinra. Le réacteur Mako? C'est important aussi, mais c'est pas ça. Je comprends pas votre manège là. Mais si on veut trouver la matéria noire, faut bien qu'on utilise ce terminal, non? Alors, on y va et puis c'est tout. T'as raison. On est venu pour ça. C'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Analyse. Yes. Ah cool, ils ont bloqué ou esquiver certaines de leurs attaques leur fera entrer en état de fragilité. Ok. Laisse-moi faire. Je vais pas te rater. C'est fini. J'arrive. Viens. Viens. Je t'ai eu. Je compte sur toi. Allez, je suis sorti. Allez. Il est dans le caca là. J'arrive. C'est trop facile là. C'est l'heure de la vérité. Hein? C'est pas fini. Jamais pas forcé. Gain de niveau. Wahoo.
Il y a déjà un puits de vie à côté. Et j'ai vu qu'il y avait des caisses en bas aussi. Ah, là. Bon, du coup, je pense que la tour, elle va détecter le puits de vie, à mon avis. Il y a le pigeon juste à côté, là. Je sais pas si c'est le puits de vie que la tour a détecté parce qu'il est quand même assez loin, je trouve. Oh, let's go, 2000 iMog. Bon, il est où l'oiseau là? Ah, il est là. À toi de jouer. J'arrive. Fini. On va lancer analyse pour les trucs de Chadley. Ça c'est plus facile. Il est parti où le Piaf? Il est là. Ah mais c'est pas ça. Ah non, ça c'est pour Odin. Il est où l'oiseau là? Ça fait un peu d'explos, mais bon. Faut pas que je m'égare non plus, faut qu'on aille à Nibelheim. On fait pas de quartier. Je compte sur toi. J'arrive. C'est pas fini. Travail très rapide, hein. Wesh. Wesh.
Ouais, vent. Hop là. Un zoo. Ah, il y a Chadley par là-bas. Ah, elle a l'air grande la région de Nibel aussi. Hein. Ah, il y a quoi en haut? Bon, des cases, ouais, voilà. Ah, 3 médailles MOG, on a quand même bien fait de monter tout en haut. Je vais voir si c'est possible de passer par là pour aller à Nibelheim. Attention tout le monde, soyez prêts au combat. J'ai identifié une espèce rare de Valeron. Voici ce que je peux vous dire à son sujet. Le J'ai un peu peur le Valeron là. lui servirait à intimider ses ennemis potentiels. De nature agressive, elle ne donne aucune chance à sa proie une fois qu'elle l'a repérée et l'attaque jusqu'à ce qu'elle les tue. Il est intéressant de noter que les Valerons ne sont apparus dans cette région qu'après le début de la construction du réacteur Mako. En raison de leur apparence humanoïde, certaines rumeurs affirmaient à l'époque que ces créatures étaient des humains qui ont été transformés en monstres à cause de la Mako. Ces affirmations n'ont jamais pu être prouvées, mais il semble y avoir un lien Technique entre de la leur glace. évolution et les travaux d'excavation effectués au Monde Bell à l'époque. Nos recherches pourront peut-être nous aider à en apprendre plus sur leur origine. Qu'est-ce que tu dis de ça? Vas-y à fond. Je n'ai même pas besoin de m'inquiéter. J'arrive, kebab! Donne-moi ça! Je vais avoir! Allez, prends ça! Objectif accompli. Je vous remercie pour les données que vous avez récupérées. Oh, il y a que 4 rapports de chasse. Ça va. Ah oui, mais en fait, du coup, c'est un cul-de-sac ici. Bon, ce qu'on va faire plus simple. On va retourner à la tour. Oh, putain. Bon, bah, on retourne à pied. Parce que je crois pas qu'on puisse passer par là. Ah. À moins que... PTDR, c'est quoi cet endroit? La porte est verrouillée. Ah bah yes. Attends, on peut changer de tenue ici? Bonjour, Cloud.
Vous aussi, je me suis laissé guider par la rue, mais je m'attendais à... Depuis quand les ermites se font-ils Alors, installer des piscines? qu'est-ce qu'on a? Absorption PM. Ok. Comète. Ok. Noirceur. Des compétences en contrepartie de la perte de PV. Ok. C'est pas mal. En mode chevalier noir, Tar Final Fantasy 4. Et enchaînement stimulant. Matériel remplissant la jauge ATB des équipiers. Lorsque le personnage équipé de la matériel utilise plusieurs commandes ATB à la suite. Ok. Oh, et j'ai pas regardé. Putain, à chaque fois, nous allons nous retrouver la prochaine fois. Oui. C'est excitant. Oui, Chadley, c'est excitant. Cloud. Oui. Dégage. J'ai recréé en Oui, j'espère que oui. vous m'aiderez à Allez, analyser simulateur ses de combat. capacités de combat. On va voir quel matériel nous offre Chadley avec ses simulateurs de combat. Alors, tac. Alors, Cosmo, ouais. Alors, Nibel. Inversion constitution esprit. Oh, et PC augmenté. OMG. Par contre, inversion constitution esprit. Alors, je comprends le sens de la matéria, mais je vois pas trop l'intérêt, quoi. Enfin, je vois pas trop l'intérêt dans le sens où tu sais pas vraiment contre quel adversaire tu vas tomber à chaque fois, quoi. Est-ce que c'est des adversaires qui vont spam les sorts ou les autos, quoi. Enfin, bref. Enfin, en vrai de vrai, je pense que si, la matéria, elle doit avoir un intérêt. Mais, ouais, on verra. Très bien, je compte sur vous pour poursuivre les rapports d'exploration. Genre, par exemple, si tu mets inversion, constitution, esprit, et que tu lui mets une matéria constitution, du coup, la matéria constitution, elle va augmenter son esprit ou sa constitution? Merde. Alors, attends, hop. J'ai l'impression qu'on peut aller par là. Oh, niquer vomir les puits de vie, hein, ça attendra. On est presque arrivé à Nibelheim. Ouais, nique sa mère, il est juste ici le puits. Ouais. Ça fait 5 ans. Moi aussi. Ah, mais je suis On pas m'avait appris que tout était en cendres. Alors je me suis dit que ça servirait à rien. Ça va aller. Ouais, t'inquiète pas. C'est du passé. Cloud, s'il te plaît, reste près de moi. Oh, t'inquiète pas, ma reine. Que je stresse. T'inquiète pas, ma reine. On va rester auprès de toi. Matéria PV augmenté. Oh, qui. Ah, désolé, petit chocobo. Ah, en vrai, je sais pas, est-ce que j'essaie d'aller jusqu'à... Putain, à chaque fois, j'ai des trucs à faire. Matéria PV augmenté. Qui ça peut bien être? C'est pas Cloud. Oh, ça doit être Ketsit, non? Non plus. Ah, c'est Barrett. Ah ouais, yes, super, je peux pas y accéder sans le chocobo de la région, je parie. Ah, donc là, c'est des chocobos qui volent. À mon avis. Bon, si on doit aller vers Nibelheim, tout en suivant le choco... Ok, bon, pas du tout. C'est pas grave. Un petit détour, encore, hein. En vrai, ce qui est hyper frustrant, par contre, c'est de passer à côté de plein de rapports d'exploration et de pas pouvoir les faire. Ouais,
que j'aille par là. Est-ce qu'on peut y aller à pied? Vite fait. Je sais qu'il est là, donc essayons. Je pense qu'on peut pas, mais... Ouais, on peut pas. Logique. Sinon, ce serait un peu con. Et je dois aller à droite. Pont de la Gjol. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est qu'on reste sur le pont de la Gjol et on ira à Nibelheim. Prochain épisode. En vrai, hâte de voir quelle cinématique et tout va y avoir quand on sera à Nibelheim. Le rendu que ça va donner dans Reverse. Mais ouais, je pense que c'est bien qu'on s'arrête là. Comme ça, prochain épisode, hop, on arrive direct. Cinématique dans Nibelheim et tout. Pixel perfect, machin. Donc voilà. Et ben moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.